Montmagny modernise ses infrastructures. Un chantier majeur s'intensifie sur la 3e avenue. Une nouvelle clinique pour rapprocher les soins des citoyens dans Bellechasse-Sud. Montmagny se redéfinit, une nouvelle image touristique qui invite à ce côté du paradis. Lundi 4 mai 2026. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV et bon début de semaine. La ville de Montmagny franchit une nouvelle étape dans la modernisation de ses infrastructures avec le lancement de la phase 3 du chantier de remplacement des conduites souterraines du secteur de la 3e avenue. Amorcés en 2023, ces travaux d'envergure se poursuivront dès cette semaine, du 4 mai, marquant une étape clé dans l'adaptation du réseau municipal aux réalités actuelles et futures. Cette nouvelle phase ciblera spécifiquement la rue Saint-Jean-Baptiste-Ouest entre la 3e avenue et la rue Saint-Édouard. Pendant plusieurs semaines, des entraves à la circulation sont à prévoir, notamment en raison de travaux de dynamitage nécessaires au début du chantier. La Ville assure toutefois que des mesures préventives seront mises en place afin de garantir la sécurité des citoyens et la protection des propriétés avoisinantes. Les résidents directement concernés ont déjà été informés par écrit des interventions à venir. De plus, la population est invitée à consulter régulièrement le site web municipal afin de suivre l'évolution des travaux et les avis liés à la circulation. Ce projet représente un investissement total de 2,1 millions de dollars, dont une contribution de 1 million de dollars provenant du programme d'infrastructure municipale d'eau, mieux connu sous le nom de Primo 2023-2033. Au-delà de la mise à niveau des conduites d'aqueduc et d'égouts, cette initiative vise à renforcer la résilience du réseau face au changement climatique. En effet, la modernisation des infrastructures permettra de mieux gérer les épisodes météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents. En optimisant et en séparant les réseaux, la Ville souhaite réduire les risques de débordement, de refoulement et de surcharge, tout en protégeant les milieux naturels environnants. Parallèlement, ces travaux offriront aussi des retombées positives pour la mobilité active. Le chantier prévoit notamment le prolongement de la piste multifonctionnelle en cohérence avec le plan de mobilité active 2024-2031. Une bonification qui favorisera les déplacements sécuritaires, à pied ou à vélo, dans ce secteur névralgique. Avec cette 3e phase, Montmagny confirme sa volonté d'investir dans des infrastructures durables, capables de répondre aux défis environnementaux et aux besoins croissants de sa population. Le CI3S de Chaudière-Appalaches franchit une étape importante pour améliorer l'accès aux soins en milieu rural avec l'inauguration d'un nouveau modèle de clinique de première ligne dans Bellechasse-Sud. Cette initiative vise à répondre plus efficacement aux besoins de la population, notamment ceux des personnes sans médecin de famille et des clientèles plus vulnérables. Implantée à la fois au CLSC de Saint-Lazare de Bellechasse et dans les installations de la coopérative Santé des Monts de Bellechasse, cette clinique repose sur l'expertise des infirmières et infirmiers praticiens spécialisés, mieux connus sous l'acronyme IPS. Ces professionnels assureront la prise en charge complète des patients, incluant le suivi à long terme, une approche qui promet d'améliorer la continuité des soins. La clinique offrira des consultations avec ou sans rendez-vous pour des problèmes de santé mineurs, 7 jours sur 7, incluant en soirée et les fins de semaine. Une flexibilité qui répond directement aux réalités des milieux ruraux où l'accès aux services médicaux peut parfois être limité. Ce nouveau modèle permettra également de désengorger les urgences en réorientant les cas non urgents vers des ressources de proximité. La ministre de la Santé, Sonia Bélanger, souligne que cette initiative s'inscrit dans une volonté de proposer des solutions concrètes, adaptées aux réalités locales, tout en intervenant plus rapidement auprès des personnes vulnérables. De son côté, la députée de Bellechasse, Stéphanie Lachance, se réjouit de ce projet qu'elle qualifie de porteur pour la communauté. En plus des IPS, une équipe interdisciplinaire
composée de professionnels tels que physiothérapeutes, ergothérapeutes, nutritionnistes et travailleurs sociaux, viendra soutenir l'offre de services. À moyen terme, la clinique prévoit aussi intégrer un soutien accru à domicile et mettre en place une cellule d'intervention psychosociale pour répondre rapidement aux situations de détresse comme l'épuisement des proches aidants ou les crises familiales. Ce modèle innovant vient ainsi renforcer l'offre de soins existante en Chaudière-Appalaches tout en misant sur une approche de proximité et une meilleure utilisation des ressources professionnelles. Un pas de plus vers un système de santé plus accessible, humain et adapté aux réalités régionales. Montmagny se redéfinit, une nouvelle image touristique qui invite à ce côté du paradis. Tous les détails après la pause. Fenplast, c'est le plus important manufacturier de portes et fenêtres au Québec. Un produit recommandé par Protégez-vous au printemps 2024. Vous pensez portes et fenêtres? Passez voir notre équipe à la boutique Fenplast Montmagny au 228 Chemin des Poiriers ou sur fenplast.com. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 248-0937. JRM pour du travail bien fait. Sur nos voies navigables, un décès sur 3 est causé par la navigation de plaisance avec les capacités affaiblies. Ne naviguez jamais si vos capacités sont affaiblies. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. La ville de Montmagny amorce un nouveau chapitre de son développement touristique avec le dévoilement officiel de sa nouvelle image de marque intitulée « Ce côté du paradis ». Présentée le 1er mai dernier dans une ambiance conviviale et immersive, cette signature vise à positionner la municipalité comme une destination inspirante, accessible et profondément ancrée dans son territoire. Issue du plan d'action en développement touristique 2024-2028, cette démarche va bien au-delà d'un simple exercice visuel. Elle propose une véritable expérience à vivre, invitant citoyens et visiteurs à redécouvrir Montmagny à travers une approche sensible et personnelle. L'objectif est d'offrir une identité forte qui reflète à la fois la beauté du milieu et le sentiment d'appartenance qu'il suscite. Pour donner vie à cette vision, la Ville a fait appel à l'illustratrice magny-montoise Florence Rivet. Reconnue pour son style poétique, elle a créé des visuels inspirés directement des paysages locaux. Deux univers complémentaires s'en dégagent, dont l'un tourné vers le fleuve et l'autre vers les terres. On y retrouve des éléments emblématiques comme le quai, les rivières, les îles et les battures, réinterprétés dans un langage artistique moderne. Le slogan « Ce côté du paradis » évoque un lieu à la fois exceptionnel et accessible, un espace où l'on peut ralentir et savourer les plaisirs simples. Il met en lumière une expérience intime du territoire, où chaque visiteur peut trouver son propre équilibre entre détente et découverte. Deux symboles clés soutiennent cette identité. La maison représente l'accueil et l'enracinement, tandis que l'envolée d'oiseaux symbolise la liberté et le mouvement, en référence aux migrations qui marquent le paysage régional. Ensemble, ils traduisent une dualité entre stabilité et ouverture. La mairesse de Montmagny, Gabrielle Brisebois, souligne que cette image de marque se veut un langage commun, partagé par toute la communauté. Elle incarne une vision collective et humaine du territoire. Le lancement s'est déroulé sous forme de parcours sensoriel où les participants ont pu explorer Montmagny à travers les 5 sens. Des capsules vidéo mettant en vedette Florence Rivet, Jacob Lachance et Claudine Landry ont également été présentées, offrant un regard intime sur la région. Enfin, une collection de produits dérivés a été dévoilée, permettant à chacun de s'approprier cette nouvelle signature et de la faire rayonner bien au-delà du territoire. Une invitation à découvrir ou redécouvrir Montmagny autrement.
Les enjeux régionaux étaient au cœur d'une rencontre stratégique tenue récemment entre le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, et les élus de la MRC de Kamouraska. L'activité s'est déroulée en présence du ministre responsable des régions, Mathieu Lévesque, dans un climat marqué par la collaboration et l'écoute. Cette rencontre a permis de renforcer les liens entre les représentants municipaux et le gouvernement, tout en mettant en lumière des priorités communes. Parmi les sujets abordés, notons celui du développement régional, les infrastructures, l'attractivité des milieux et la vitalité des communautés. Des enjeux bien connus, mais qui exigent, selon les participants, une approche concertée pour générer des résultats concrets. Le député Mathieu Rivet a souligné l'importance de cette collaboration, affirmant que les défis actuels nécessitent un travail d'équipe constant. Il a insisté sur le fait que l'avenir des régions ne peut se construire en silo, mais bien grâce à un partenariat solide entre les différents paliers décisionnels. Au-delà des dossiers techniques, c'est surtout l'esprit de coopération qui a marqué les échanges. Les élus présents ont démontré une volonté claire d'avancer ensemble dans un climat de respect et d'engagement. Cette dynamique a été saluée par le ministre Mathieu Lévesque qui a réaffirmé l'importance d'un dialogue continu avec les milieux locaux. Le député a également profité de l'occasion pour présenter son rôle au sein du Conseil des régions pour le Bas-Saint-Laurent, mettant de l'avant sa volonté de porter la voix des communautés et de contribuer activement à la mise en place de solutions adaptées aux réalités du territoire. Cette rencontre s'inscrit dans une approche gouvernementale axée sur la proximité et la concertation. Elle marque une étape supplémentaire dans le travail commun visant à assurer le développement durable et harmonieux des régions. Un message clair ressort de cette initiative alors que c'est en travaillant ensemble que les régions pourront relever les défis d'aujourd'hui et bâtir celles de demain. Au sport, les Canadiens de Montréal poursuivent leur parcours éliminatoire en accédant à la deuxième ronde des séries 2026 de la Ligue nationale de hockey. Le tricolore a confirmé sa qualification dimanche soir en remportant un match ultime de haute intensité face au Lightning de Tampa Bay, l'emportant 2-1 lors du match numéro 7. Cette série aura été chaudement disputée du début à la fin. Plusieurs affrontements se sont joués par un seul but, dont 4 en prolongation, témoignant de l'équilibre entre les deux formations. Montréal a su tirer son épingle du jeu grâce à une contribution offensive variée, notamment un tour du chapeau de Juraj Slafkovský en ouverture de série, ainsi que des buts importants de Nick Suzuki et Alex Newhook lors du match décisif. Devant le filet, Jacob Dobeš a offert des performances solides, maintenant une moyenne de buts alloués de 2,03 et un pourcentage d'arrêt de 0,923. À la ligne bleue, plusieurs défenseurs, dont Mike Matheson et Caden Gooley, ont joué un rôle clé en accumulant de précieuses minutes. Il s'agit d'une première victoire de série pour Montréal depuis sa présence en finale de la Coupe Stanley en 2021. Le club élimine ainsi Tampa Bay pour une deuxième fois en série, un exploit qui remontait à 2014. En deuxième ronde, les Canadiens affronteront les Sabres de Buffalo. Le premier match est prévu mercredi soir à Buffalo, suivi d'un deuxième affrontement vendredi, avant que la série ne se transporte au Centre Bell pour les matchs 3 et 4. Les deux équipes se sont partagées leurs affrontements cette saison, chacune remportant 2 victoires. Une rivalité serrée qui promet une série relevée. Le tricolore est donc toujours en vie et bien déterminé à poursuivre sa route vers les grands honneurs. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce lundi 4 mai. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et pour le menu de cette émission de la première journée de la semaine, nous recevons Mme Nancy Gauvin, qui est présidente du syndicat de l'enseignement de Côte-du-Sud. Et bien sûr, il y aura les commentaires d'actualité de fin d'émission. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.